C'est bon? Salut les Reis, salut les Suisses, salut les petits Reis qui sont en Suisse. Ouais, parce que je suis un rappeur et parce que je suis mégalo. Ok, petite vidéo, alors là on va pas être très simple, vous allez voir, c'est une vidéo où je me la raconte. Aussi simple que ça, tu cherchais autre chose? Bah non, en même temps tout était dans le titre. Quoique non, alors c'était peut-être un titre putaclic. Ouais, j'aime bien faire un truc comme ça, je m'inspire des autres. Ok, on va faire très simple, déjà on va commencer un truc très simple. Tango? Obèse. Tango? Obèse. Tango. Obèse. Voilà, donc déjà tu as vu une petite nuance entre moi, un individu d'une corpulence anormalement élevée, et d'une puissance dingue, d'une puissance digne, d'une... Ah, je suis un être solaire, je suis carrément un astre démoniaque à ce niveau-là. Voilà, donc on va, c'est là où on va en venir, bien entendu. Parce que j'entends mon et merveille, c'est vrai que plus merveille. Hein, j'entends mon aussi, mais c'est vrai qu'il y a quand même merveille. Voilà, donc on va revenir là-dessus. Les obèses, les trucs comme ça, est-ce que les obèses sont gros? Est-ce que les obèses sont musclés? Est-ce que les musclés sont gros? Est-ce que Tango est gros? Est-ce que Tango est obèse? Est-ce que gros est Tango? Est-ce que obèse est musclé? On ne sait plus où donner de la marmotte. Donc dans cette vidéo, on va montrer un petit peu la réalité des choses. C'est une vidéo qui va quand même beaucoup parler de moi, forcément, et puis en même temps qui va aussi parler des autres. D'accord quand on parle d'un obèse qui fait 180 kg sur 2 mètres, que c'est un monstre musculairement parlant, et qu'après, quand tu lui enlèves 40 kg, qui fait quand même toujours 140 kg, qu'il est sec à 8% de matière grasse, et qu'il éclate tous les bodies de la Terre, ouais, faut réfléchir. Je sais que ça fait mal aux neurones, ça fait mal aux synapses, mais en tout cas, c'est quand même une réalité. Donc voilà, le truc, c'est que, en fait, quand t'entends ça, que les strongs ou les trucs comme ça sont obèses, c'est un manque de respect total envers notre, comment on appelle ça? Notre pratique sportive, d'accord? C'est une pratique qui est très dure. C'est-à-dire le strongman, n'en déplaise à beaucoup de gens, c'est un des sports les plus difficiles. Pourquoi? Faut allier force physique, d'accord? Qui dépend aussi de ta génétique. Bien sûr, il y a des produits, ça, il n'y a pas de problème qu'il y ait des produits dans les sports de force. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas du tout dans le body des produits. À la différence, nous on ne charge pas à l'âge de 15 ans. Donc il y a des produits, il n'y a pas de problème, mais il y a quand même une grande part de génétique, la preuve, hein, c'est pour ça qu'il y a des gens très forts et des gens moins forts. Sinon, tous les mecs chargés seraient des monstres en termes de performance. En attendant, en termes de performance, malgré le nombre de mecs chargés, j'en vois pas trop. J'en cherche, hein, mais j'en vois pas trop. Hein, d'accord? Aux épaules, par exemple, ou des trucs comme ça, au squat, ou n'importe quoi. Oui, il y a des très très bons développés couchés, ça s'arrête là. Hein, dès que tu leur parles de overhead, ou de squat, ou de front squat, de zercher, par exemple, ou des trucs comme ça. Wow, la lumière divine. Excellent. Ça s'arrête. Donc déjà, il y a une grande part de génétique, donc déjà, force physique. Mobilité, bah ouais, faut se déplacer avec des charges très lourdes. Hein, c'est pour ça quand les mecs, donc c'est là, on rebondit sur le truc. Cardio. D'accord, donc courir 50 km, c'est bien les gars, c'est bien, puis c'est d'une utilité en plus dévastatrice, hein, c'est vrai que c'est très très utile le truc. Ouais, mais strongman c'est pas utile. Et bah c'est justement, strongman ça peut être utile, par exemple quand t'es en panne de voiture, bah, tu peux pousser la voiture, ça c'est très utile. Tu vois, porter un meuble, par exemple, porter une charge lourde sur une courte distance, ou faire des choses, par exemple du fractionné, puisque c'est souvent ça la réalité de la vie, c'est du fractionné. La réalité de la vie, c'est pas courir 2 km. Tu vas rarement courir 2 km pour aller chercher du pain. Tu vas rarement courir 2 km pour aller baiser une timpe. Quoique, non, parce qu'après moi je vais arriver, je vais t'essouffler. Et je vais pas pouvoir lui donner un peu de coup de rein à la besogneuse. Donc non. C'est vrai que là, il est vrai qu'il y a quand même ça joue vachement. Donc on a dit, force, mobilité, cardio, et technique. Hein, j'en suis un exemple. Je vous dis, c'est une vidéo où je me la raconte. Enfin, pour le coup, là, je vais me chier dessus, mais j'en suis un exemple même. J'ai de la force physique. N'en déplaise aux gens, dopé, pas dopé, blablabli, blablablou. En attendant, moi, tout va bien. Hein. Je vous laisse regarder mes mouvements, constater. Hein. Ça fait plaisir et surtout, les vidéos sont disponibles.
J'ai beaucoup de force physique, ce qui me permet justement de performer sur des choses. Et hélas, j'ai énormément de lacunes techniques qui font que je me prends des châtaignes de fou malade avec des mecs qui sont beaucoup moins forts, parce que il me manque justement ce problème de technique, qui est valable pour beaucoup d'exercices dans le strong justement, qui demande énormément de technicité, hein, contrairement à ce que disent les gens, où on est des gros balous, et qui mangent des steaks frites. Donc le but n'est pas d'être que gros, hein, d'accord. Le but n'est pas d'être que gros, et on le voit d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'obèse, c'est-à-dire d'obèse au sens propre du terme, comme les images que je vous ai montrées. Ça, c'est des gens obèses. Voilà, on est vraiment dans la nourriture, dans le n'importe quoi, dans un surplus pondéral élevé avec une masse musculaire très faible. Chose qui n'est pas notre cas chez nous, les strongman, et chez d'autres pratiquants de force, qui ont une masse musculaire très élevée, avec une charge, avec un poids, enfin une surcharge pondérale élevée aussi, bien entendu, mais la nuance entre force, entre muscles et gras, elle n'a rien à voir avec un obèse. Donc c'est ça en fait, faut arrêter un petit peu de se voiler la face. Alors oui, si tu prends en termes d'IMC, sauf que IMC c'est quoi? Attends, IMC, indice de masse corporelle, d'accord. Donc ça prend pas déjà d'une, ça prend pas en compte le muscle. Et si on suit cette logique de débile, parce que c'est une logique quand même d'abruti, hein, tu prends un bodybuilder, d'accord. Donc le bodybuilder, là, Olympia, là par exemple, l'homme le plus musclé du monde, hein, puisque c'est ça le principe, il est considéré comme obèse d'après son IMC. Donc à partir de là, on peut dire donc que les bodybuilders sont obèses, c'est ça. Moi j'aime bien suivre des logiques de con, parce que c'est assez facile. C'est ça la nuance entre quelqu'un qui a un cerveau, du dialecte, et quelqu'un qui, tu vois, qui crache ses chicots partout, et fini, il a plus de dents. Donc tu vois, c'est ça la nuance, c'est ça qui est important à notifier. Donc les body sont obèses. Ah bah oui, c'est l'IMC qui le dit. Si l'IMC elle le dit, elle le dit. Ah bah ouais. Non, après nous on nous dit obèse parce qu'on n'a pas d'abdos et tout. On a 1000 fois plus d'abdos que les bodybuilders. 2000 fois même. 3000 fois. Et j'ai un grand respect pour les bodybuilders, justement, c'est des personnes que je respecte énormément de par leur diète, de par leur droiture envers leur sport. Donc gros respect pour les bodybuilders, j'ai beaucoup d'amis bodybuilders et vraiment je leur donne la force, parce que je sais que c'est très très dur pour le psychologique, pour la vie de famille, pour le travail, pour tous les trainings et tout, quand t'es en low carb, enfin voilà, on s'est compris, tu vois. Donc gros respect. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que, vu que c'est un sport que je respecte, je n'insulte pas les gens. Je dis pas que les bodybuilders n'ont absolument aucune force, hein. Quand je fais un squat à 300 et qu'à côté il y a un bodybuilder de 100 kilos qui bégaye sur un truc à 170 kilos, je dis pas t'es une merde, je dis non, c'est juste pas le même sport, mon frérot, tu vois. Donc je me compare même pas en fait. Moi je vais me comparer, moi hein, qui suis personne, je vais me comparer à des gros power, alors je fais pas de power, ou à des gros strongman, c'est tout, tu vois. Et encore, je vais regarder, je vais les admirer, je vais dire franchement, c'est des tueurs. Voilà, je vais pas leur chier dessus, ouais, les produits, c'est normal, c'est les produits qui font ça. Non. Donc on va revenir encore, parce que c'est vrai qu'il y a le côté obésité, tu vois, surtout en plus, parce que moi il y a beaucoup de gens qui m'insultent et tout, donc ça fait très plaisir. Mais surtout moi je suis quand même un très mauvais exemple du fait que visuellement, pour mon poids de corps, je rappelle que je fais 1m70 pour entre 140 et 150 kilos. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu du poids. Toi, là, mon bras, quand tu le vois, là, tu te dis, bon, ça va. C'est plus de 55 cm. Moi, j'ai des cuisses qui dépassent largement les 80 cm. Enfin, en termes de mensuration, j'ai des très grosses mensurations, j'ai des mensurations bien plus grosses. Je dis pas bien plus grosses non plus, non, on va pas se mentir plus. J'ai des mensurations plus grosses que les très gros bodybuilders qu'on fait Olympia. Faut se remettre un peu dans le contexte. Alors oui, je suis grassouillet, bien entendu, moi je me voile pas la face. J'ai du ventre, j'ai du gras, il y a absolument aucun problème là-dessus. Mais en même temps, je suis pas bodybuilder, c'est pas ce que je recherche. Et pour un strongman, visuellement, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, les gars. Ça va, ça marche. Épaule, regarde, je sais pas. Épaule ronde, gros trapèze. Tu vois, bon biceps, lui, bon bah non, là, tu vois, et pourtant, c'est pas très grassouillet. Hein. Tu vois, il y a de la peau, mais c'est pas, tu vois, c'est pas très épais. Hein. Je vais pas vous montrer mes couilles parce que, il y en a plus avec tous les produits. Par contre, la tige, elle est chaude. Elle est veineuse à souhait, mon copain. La dernière fois, j'ai cru qu'il y avait un embouteillage. La 86 du plaisir. Il y avait tout le monde. La police, la dérif, même les mecs de Vinci. C'est pour dire, ils remettaient le bitume sur l'autoroute. Donc c'est quand même impressionnant tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vous montre un petit peu. Pouf, vidéo, regarde-moi ça. Non mais ça bouge quoi. Le dos, tu vois, regarde les cuisses. Regarde pas mon doigt, regarde la vidéo tout simplement. Tu regardes, c'est mignon. Ça se met allègrement, ça gigote tendrement. Oh. Ouais, je fais un fond sonore. Donc voilà, au bout d'un moment, je veux bien entendre des choses, mais il faut un petit peu arrêter de manquer de respect à toute la communauté
LGB Strong. Oh bah allez, on y va, youhou. Parce qu'au bout d'un moment... Hein, donc, il y a des gens plus gras que moi, dans le Strong, clairement. On a aussi un athlète qui est superbe. Le mec est sec, il a un corps de body. Alors lui, je sais même pas qu'est-ce qu'on peut lui dire, à part que c'est un tueur. Le mec est magnifique, magnifique, performant, qu'est-ce que je te dise. On a le frérot, mon poteau, un Renoir, magnifique, il était là lors de la compète. Regarde le corps qu'il a, le mec. Regarde le corps qu'il a. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? T'as Aurélien, énorme, les mecs ils ont beau parler, mais c'est des lascars qui font 165 kilos. Ok? Alors Aurélien, oui, il est pas sec et tout. Mais c'est une structure, c'est une armoire. Qu'est-ce que tu compares ça à un obèse? Au bout d'un moment, faut pas se voiler la face. Et je te parle même pas des moins de 105. Alors là, c'est le festival du slip. Ah bah les mecs sont propres, ils sont taillés, puissants. Donc alors eux, ça veut dire que là, ça coule à flot, carrément effusion. Les mecs ont tout changé. Alors bah là, ils changent de sang, d'os, ils changent de tout. Bah, les mecs ont 8 pacemakers accrochés à chaque testicule. C'est pour ça, ça envoie des coups de bourre, des coups de bourre, des coups de bourre. Bref, donc tu vois, c'est le festival du n'importe quoi. Donc oui, il y a beaucoup plus gras. Il y a moins gras, tu vois, mais au bout d'un moment, faut arrêter un peu les bêtises, quand même. Quand même. Un obèse, c'est du ventre bedonnant, c'est ça pendouille de partout. C'est un obèse. C'est pas péjoratif envers les obèses, les gars, hein, attention. Hein. Mais quand t'es obèse, frérot. Au bout d'un moment, les mots, c'est les mots. Faut pas se voiler la face non plus. Donc voilà. Mais comparer un physique comme le mien, mais attends, mais t'imagines tous les obèses, ils seraient comme ça? Mais c'est quoi un gros, alors? Au bout d'un moment, faut arrêter de se... Tu vois, les mecs sont matrixés, hein. Voilà, tout ça pour ça. Elle était sympa, cette petite vidéo. Tranquillou pour rigoler, hein, pour mettre un peu l'église au milieu du village, hein, comme qu'on dit. Ouais, je suis un bon copain, je connais les valeurs. Donc bah voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. 10 minutes 48, toujours là, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui fait que je suis pas gros? Greenway, mon copain, bah ouais. Hein, mon partenaire de complément alimentaire, en plus ça rime, putain. J'aurais dû me lancer dans le rap. Bah, je vois qu'il y a n'importe qui se lance dans le rap, pourquoi pas moi. Donc voilà, tout simplement. Hein, on se fait plaisir, je vais mettre le code promo de toute façon dans la bio. On s'abonne, on like, on partage. C'est une petite vidéo cadeau comme ça qui fait plaisir, qui sort des mœurs, qui est allègrement gentil. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vois, tu te rends compte de mon débit de parole, tu te rends compte de la puissance verbale. Tu te rends compte que, tu vois, quand faut parler intelligemment, il y a quelque chose derrière, tu comprends? Il y a des mots. Il y a des conclusions, il y a des phrases faites, putain, sujet, verbe, complément, je t'ai même mis la ponctuation, c'est gratuit alors que tu la vois pas. C'est quand même très beau de faire des choses comme ça. Et en plus, regarde-moi ça, quand je fais ça, bref. Mais dis donc, on se la raconte, ça fait toujours un peu plaisir. Hein, mais bon, au bout d'un moment, faut pas trop délirer, se faire chier dessus toute la journée, quand même, hein, voilà. Moi, dans la rue, on me voit en tout cas. Et on me demande des photos, et je les fais avec plaisir, parce que ça fait plaisir de se faire reconnaître. Et merci à toute la communauté qui me suit. À ceux qui me soutiennent, à ceux qui donnent la force. Parce que eux, comme je vous dis, hein, les influenceurs, bah, parce que moi maintenant je fais partie du groupe de l'influence, mon copain. On est là grâce à vous les gars, hein, c'est ça aussi. Hein, donc un grand merci. Les haters, bien sûr, un grand merci à vous. Hein, sinon on serait pas là non plus. Hein, c'est quand même un gros mérite. Hein, plus vous nous taillez, plus on vous pisse dessus. Et puis plus on pisse dessus, plus ça plaît aux gens. Donc c'est quand même toujours du bonheur. Donc voilà, on est passé à 12 minutes 16. Et bah écoute, ça fait plaisir. Un grand merci à tous. Un bon visionnage, et puis on se revoit très bientôt pour des nouvelles vidéos décapantes. Ouah, je pense que ça va décaper le slip. Appelle-moi Karcher, mon copain. Allez, bisous les frérots. Salut la famille. C'est bon?